Merci de nous rejoindre pour votre avant-JT en Nouvelle-Aquitaine. On commence avec ce chiffre. 43% des créateurs d'entreprises en France sont des créatrices. Vous me direz, la parité n'est pas encore respectée, mais ça reste encourageant. Les femmes chefs d'entreprise, c'est notre thématique ce soir. On en parle dans quelques minutes avec mes invités EES, évidemment. Avant de vous en dire plus, je vous propose, comme chaque soir, une balade virtuelle à travers vos plus belles images de la région et direction la bien nommée Venise du Périgord, Brantôme, en Dordogne, où le calme règne encore sur la Drône, mais plus pour longtemps. Avec l'arrivée des beaux jours, les canoës et kayaks ne vont pas tarder à faire leur apparition. Merci Zoé pour ce cliché. Notre deuxième photo prise par Guillaume nous emmène sur les rives de Magnac-sur-Trouvre, en Charente, au pied de l'église. Vous voyez l'un des 7 lavoirs de la commune. Et pour terminer, regardez cet instant plein de poésie capturé à Bujaleuf en Haute-Vienne par Aurélien, photographe et vidéaste animalier. Une cigogne au coucher du soleil, ça laisse rêveur. Vous aussi, à la maison, faites comme eux, envoyez-nous vos plus belles photos de la région. Je suis sûre que vous en avez. Vous pouvez nous les envoyer à cette adresse ou bien en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Allez, place à notre thématique, les femmes chefs d'entreprise. Avant d'accueillir mes invités, partons à Poitiers à la rencontre d'Hélène Fernand. Elle dirige des agences bancaires depuis 20 ans, 2 décennies pendant lesquelles elle a vu évoluer la place des femmes dans les postes à responsabilité. Floriane Padoan et Thomas Chapuzot l'ont rencontré. Bonsoir Cécile Desponce. Allez, venez avec moi, je vous en prie. Vous pouvez vous installer juste en face de moi. Vous êtes la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première réaction au reportage là qu'on vient de voir. La fille de cette directrice de banque dit elle arrive à faire plein de choses, ma maman. Finalement, les femmes, elles sont programmées pour être chefs d'entreprise. On pourrait le dire, oui, effectivement. On a toute une vie de femme, une vie d'épouse, une vie de mère. Donc, on a déjà 3 agendas. On sait gérer plein de choses. Vous êtes vous-même entrepreneuse, vous avez fondé une épicerie fine. Elles sont nombreuses, les femmes comme vous, dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine? Elles sont très nombreuses. Pas visibles, mais très nombreuses. Pourquoi elles manquent de visibilité? Parce que l'entrepreneuriat féminin date de l'après-guerre. Donc, on n'a pas le réseau ancestral que peuvent avoir les hommes. Mais, et puis, elles ont aussi cette envie, comme le disait la jeune femme dans le reportage. Quand elles font les choses, elles le font à 200%. Donc, si elles s'engagent vraiment. Sinon, elles ne font pas. Elle aussi a créé son entreprise. Florence Potrel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous en duplex depuis Poitiers. Vous êtes à la tête d'une agence de formation et également présidente de l'association Entreprendre au féminin de la Vienne. Vos adhérentes sont des créatrices, des gérantes, des salariés à responsabilité, comme la responsable de banque que nous venons juste de voir dans le reportage. C'est un réseau, votre entreprise. Qu'est-ce qu'il permet, ce réseau? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors déjà, le réseau permet de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat au féminin auprès des femmes, mais aussi auprès des jeunes dans les écoles. Et ensemble, on avance, c'est-à-dire qu'on échange, on partage et on fait en sorte de se donner la confiance et de sortir de l'isolement. Pourquoi est-ce que c'est important de se donner cette confiance? Est-ce que les femmes manquent de confiance? Alors, elles en ont, mais elles ont du mal à l'affirmer, c'est-à-dire, comme je viens de l'entendre de la part de Cécile, c'est-à-dire que on y va à 100%, voire 200%, mais c'est des fois un peu plus difficile d'oser s'affirmer. Voilà. Est-ce qu'on se met des limites lorsqu'on est femme? Quelles limites? On s'en met, disons qu'on se dit déjà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux le faire? Donc, on a toujours un petit peu de ces doutes, parce qu'aussi on l'entend dans les conversations. Donc, c'est pour ça que le réseau est là pour leur dire, mais osez, il faut y aller. Vous dites, est-ce qu'on a la légitimité? Pourquoi? C'est souvent une des réponses de nos adhérentes ou même de femmes entrepreneuses que je rencontre. Je ne sais pas si j'ai la légitimité de prendre la posture.
Avec votre association Femmes Chefs d'entreprise de Nouvelle-Aquitaine, vous avez une devise seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Pourquoi c'est important alors finalement de se regrouper? Vous disiez voilà, il nous faut un peu de visibilité, mais quoi d'autre? Parce qu'on ne fait jamais rien seul dans la vie. Et qu'en fait, la force que l'on a compris, entre autres les réseaux féminins, c'est que ce qui nous solidifie, ce qui nous permet de perdurer dans nos activités, c'est le partage d'expériences, c'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est le soutien. Et c'est ce qu'on apporte dans ce cadre-là. J'écoutais les valeurs que prônait justement dans la Haute-Vienne, c'est exactement les mêmes. On se retrouve sur les mêmes valeurs finalement. Elles sont exprimées par différents réseaux, mais on en est là. Est-ce qu'il y a une manière féminine d'exercer les responsabilités? Pas plus qu'il y a une manière masculine. Pour moi, c'est finalement pas un débat. Est-ce que c'est un moyen de faire diminuer le sexisme dans notre société, de voir des femmes à des postes de responsabilité? Mais les femmes ont toujours été à des postes de responsabilité. Voir plus. Voire plus, voire juste pas visibles. Les femmes qui ont créé Femmes Chefs d'entreprise en 1945 sont des veuves de guerre. Elles ont tenu l'économie de la France. Elles ont toujours été là. Au sujet du sexisme, il y a quelques jours, un collectif féministe dénonçait avec humour le sexisme dans les interviews. Elles ont posé à des hommes les questions généralement posées aux femmes. Est-ce qu'on vous a déjà, mesdames, posé des questions incongrues? Florence Potrel, par exemple? Sur le fait qu'on exerce un métier d'homme et qu'on soit une femme? On vous demande qui est le patron, souvent? Ouais, c'est ça. On a une adhérente qui a une entreprise de métallerie. Et quand la dernière fois, quand elle m'a dit ça, j'ai été outrée parce que on lui a demandé est-ce que je peux parler au patron. Elle a répondu c'est moi. Et elle dit non, je veux parler au patron. Et il a fallu qu'elle montre qu'elle était la patronne. Il y a encore beaucoup de stéréotypes à déconstruire. Je vous propose, mesdames, de remonter le temps avec une archive de l'INA qui va vous faire réagir, je pense, dénichée par notre équipe de documentalistes. C'est le portrait d'une femme chef d'entreprise qui travaillait à l'époque dans le secteur de la vigne en Gironde. C'était en 1985. Regardez. Cabanec-Villagrin, activité traditionnelle, le bois et ses dérivés. Dans cette bourgade de Gironde, 2 communes jumelées, 2 cafés, 2 usines et une femme PDG. Danielle Rousset, 43 ans, célibataire, un choix personnel. Diplômée de sciences politiques, elle possède un doctorat de 3e cycle, gestion en entreprise. Elle prend les rênes de l'exploitation forestière en 1977 à la suite du décès de l'ancien patron Pierre Bougeon. Ce qui est difficile pour une femme, c'est de effectivement se faire prendre au sérieux, d'une part, et d'autre part, elle a moins le droit de se tromper. Donc, parce que sinon on dit c'est une pauvre femme. Et de ce fait, on est obligé d'en faire un peu plus. Bouffée par son job, elle travaille un peu plus de 10 heures par jour dans un bureau étroit et fonctionnel. Voilà, on y est. Quant à la personnalité de cette femme qui réalise un chiffre d'affaires de 14 millions de francs et qui a sous ses ordres 60 salariés, nous avons cherché à la connaître en s'adressant tout d'abord à son principal collaborateur, un homme bien évidemment. Forte, je crois, non? C'est pas votre avis? J'ai peur de me tromper, j'ai peur d'une somme de choses, j'ai peur de ce qui va se passer et de ce fait, ma vigilance me rend souvent peut-être un peu agressive. J'ajoute un brin de fierté, tout cela pour la fabrication de caisses où l'on range les grands crus de la région. Une réaction, Cécile Despons, à ce reportage? Elle a peur de se tromper, le doute, mais qui en fait anime la totalité des chefs d'entreprise. Ce n'est pas réel. Après, vous voyez, dans les années 80, ça existait déjà. On a des propriétés viticoles où on en est à la 3e génération de femmes. C'est juste un manque de visibilité. Florence Potrel, je vous vois approuver. Oui, pareil, parce que aujourd'hui, les femmes, là, avec la crise sanitaire, ce qu'on vient de vivre, forcément, elles ont peur de tomber. Nous, on l'a vécu. Enfin, on a fait de l'entraide auprès de certaines qui ont arrêté leur activité du jour au lendemain, et elles ne l'ont jamais dit. C'est les autres qui nous ont communiqué la problématique parce que il y a un peu la honte et la peur de dire que je tombe. Voilà. Et pourtant, si on le dit, on peut s'en sortir.
Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir accompagnés ce soir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 avec de nouveaux invités. On s'intéressera au succès des ventes aux enchères. On peut tout y acheter aujourd'hui, même de l'électroménager. C'est ce qu'on verra demain, donc. Tout de suite, c'est l'heure de vos éditions locales et régionales. Passez une très belle soirée sur France 3.